Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça me fait vraiment super plaisir parce que pour cette interview, je reçois Nicolas Penn, qui est un blogueur, web entrepreneur, consultant que j'apprécie énormément parce que je le considère comme un ami. Et je veux dire, c'est vraiment quelqu'un de super intelligent. Et donc vraiment, Nicolas, ravi de t'avoir ici. Ben, merci Olivier et merci pour ton invitation. Tu me flattes pas mal, donc je te remercie et mais c'est cool, ça me fait plaisir aussi. Je pense qu'on va passer un bon moment. Ah ouais, c'est sûr. Bon, écoute, Nicolas, raconte-nous un peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, tout ça. Alors, qui je suis, d'où je viens? Donc, je m'appelle Nicolas Penn. Actuellement, j'habite à Toulouse. Donc, pour définir un petit peu mon activité, je suis formateur en persuasion et en PNL, programmation neurolinguistique. Et aujourd'hui, je suis également consultant en marketing. Donc, voilà, ça, c'est mes activités. Pour entrer un petit peu plus dans les détails, j'ai deux casquettes en tant que formateur. Je fais du présentiel et de la formation sur le web. Et pour la petite anecdote, j'ai vécu pendant plus de 2 ans rien que de mon activité sur le web. Donc, donc après, je sais pas si tu as d'autres questions en particulier, si tu veux que je détaille quelque chose Ouais, peut-être. comment t'as commencé sur le web? Comment tu t'es lancé? Comment tu t'es dit un jour, tiens, je vais créer un blog? Comment je vais gagner de l'argent avec? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est fait vraiment de fil en aiguille parce que le blogging, j'avais commencé, je crois que c'était en 2008. Avec le premier blog sur Blogspot, j'avais deux blogs. Je créais déjà des sites web un petit peu avant. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai pas dit en amont, c'est que je viens de l'univers scientifique. Je suis ingénieur en calcul scientifique, donc je bossais dans l'univers du spatial avec le CNRS. J'ai bossé 2 ans pour CNRS et après 3 ans sur la météo sonographique. Et donc j'étais déjà habitué à tout ce qui est programmation et toute la partie web, ça me passionnait beaucoup. D'ailleurs, j'ai essayé de plus en plus de l'intégrer dans mon boulot. Donc j'étais vraiment dans cet univers-là très geek, très web. Et j'ai commencé à créer un blog enfin des blogs sur différents sujets et dont le développement personnel qui était une de mes passions à côté de mon activité pro. Et au début, ça me plaisait, j'ai commencé à rédiger dessus, à balancer des conseils parce que j'adore, je suis un grand donneur de conseils. J'adore ça, j'adore donner des conseils. Et puis petit à petit, je voyais qu'il y avait possibilité que certains entrepreneurs, des entrepreneurs américains arrivaient à vivre de ces activités-là. Des entrepreneurs français commençaient à se mettre dans ces activités-là et à en vivre. Et donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Et c'est un peu parti là-dessus. Et puis c'est parti aussi de cet ami que j'étais un petit peu. Il y avait des choses qui me posaient souci dans mon activité d'ingénieur. Ça, je l'ai compris après coup en travaillant en PNL sur mes valeurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait une valeur qui n'était pas respectée par mon activité pro. Et en fait, là, aujourd'hui, je suis complètement cohérent avec ce que je fais, ce que je vis professionnellement et toutes mes valeurs. Et j'ai réussi à créer une activité de ma passion. On va dire ça plus communément. Et justement, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu vis de cette passion? Alors que je vis de cette passion-là, mon entreprise, elle a été créée ça va faire 3 ans, au mois d'octobre, que D'accord. l'entreprise a été créée. J'ai rapidement pu en vivre, ou du moins on va dire au début en vivoter. Donc au début, pour commencer, je créais mon activité sur le web et à côté de ça, je faisais un petit peu de prestation de service. Et après, on va dire à peu près au bout de à peu près 9 mois, 8, 9 mois, j'ai réussi à vivre complètement de mon activité web, donc j'ai coupé tout le reste. D'accord. Et du coup, après, je suis resté sur cette activité web jusqu'à l'année dernière, on va dire, moitié d'année dernière ou fin d'année dernière plutôt. Et là, c'était plus une autre volonté. J'ai voulu me diversifier. Et comme j'étais trop derrière l'ordinateur, j'avais envie de vraiment étayer, de rentrer en contact. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la formation en présentiel, des conférences et aussi du consulting, de l'accompagnement en marketing. Donc c'est vraiment cette volonté-là qui est venue après cette activité, D'accord. cette indépendance. Et alors, on va revenir sur le côté consulting, conférence ensuite, mais pour tes activités web, Mhm. en fait, qu'est-ce que tu vendais exactement? Comment ça se passait? C'est... Alors, quand j'ai commencé, c'était l'e-book, le D'accord. classique. J'avais écrit mes 2 premiers produits, c'était 2 premiers e-books.
Et puis après, promotion, vente d'e-book. Et j'ai réussi à passer le câble. Là, j'étais pas encore à 100% indépendant. Donc Ok. j'avais mes revenus du web, mais il fallait que je joigne les deux bouts, entre guillemets. Et j'ai passé le cap quand j'ai créé ma première formation numérique. Donc Ok. c'est là vraiment que c'est parti. Et depuis ce temps-là, c'est essentiellement mes produits, c'est bon, soit des conférences, soit des formations. C'est plus orienté formation, des cours aussi, ou des abonnements. En fait, j'ai tout testé. Je ne vais pas tout tester, mais pas loin, quoi. J'ai testé sur le web, par le web marketing, j'ai testé de la vente de produits, d'e-book, de la vente de formation, de la vente d'abonnements, du conseil aussi, du service. Donc j'ai testé un petit peu tout et puis ça m'amuse bien de faire un petit peu de voir un petit peu ça et là quoi. Bon, de toute façon, on le répète souvent dans plein de vidéos, mais il faut tout tester quoi qu'il arrive Ouais, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne pour ton propre cœur de cible. C'est vraiment un truc super important. Ce qui marche pour c'est capital. quelqu'un va peut-être pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours tout tester. Ah oui oui complètement, Mm. c'est capital ça c'est un des points les plus importants. Alors, revenons un peu. Donc, tu as ta partie activité web et en même temps, tu fais du consulting maintenant. Tu peux Mhm. nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est venu un petit peu à moi, dans le sens où ben, forcément, en tant que formateur plus orienté PNL, mon activité en persuasion et tout ce qui est lié à ma passion sur le marketing, parce que bon voilà, si je suis là-dedans, c'est pas pour rien non plus. J'ai été sollicité à quelques reprises pour justement donner du conseil, comment tu fais pour faire un lancement, pour créer un produit. Et c'est de là que j'ai développé une offre en consulting en stratégie marketing. Et donc j'ai commencé à travailler un petit peu là-dessus. Et en fait, le truc, c'est que bon, il y a certaines choses qui disent il faut pas vendre son temps pour de l'argent. Il y a certains concepts qu'on retrouve un petit peu comme dans la semaine de 4 heures et tout ça. La vérité des faits, c'est que quand je fais ça, moi, je m'éclate. Je bosse pas, c'est vraiment un plaisir. Et Ça. de là, je me suis dit, c'est une activité qui est super. J'adore aider, j'adore donner des conseils. J'adore aussi voir le développement d'un projet. Et donc du coup, je travaille. C'est vraiment, c'est un plaisir et c'est ça qui m'a donné envie de développer un petit peu plus cette activité-là et pas créer une formation comme j'aurais très bien pu le faire, mais plus être dans l'accompagnement, dans le vrai accompagnement. Bah, je te rejoins complètement là-dessus. C'est que quand tu travailles avec une société ou même avec une personne et que tu l'aides à avancer, tu reçois quelque chose de bien plus fort que si tu crées juste une formation que les gens suivent. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer des formations parce que forcément du consulting en one-to-one comme ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que d'acheter C'est juste sûr, une formation. C'est pas à la portée de tout le monde. Il faut déjà avoir une société un peu développée qui veut encore plus se développer. D'ailleurs, c'est sûr. tu peux peut-être nous dire à ce niveau-là, à partir de quel moment on peut te contacter, euh, qu'est-ce que tu recherches finalement comme société qui pourra travailler avec toi? Ben, tu l'as un petit peu résumé. Mm. Pour moi, le client idéal, c'est une personne qui déjà a déjà un produit ou un service, que ce soit sur du web ou sur du présentiel. Si, donc vraiment déjà quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Et puis après, c'est pour booster un petit peu le business de cette personne-là, qui a des clients, soit en présent. Alors ça aussi, c'est pareil, ça dépend vraiment de la qualité. Ça peut être une personne qui a 500 clients sur le web, mais pas forcément très qualifiée, ou alors une personne qui a très peu de clients et qui soit bien qualifiée. Et après, mes spécialités, moi, c'est plus les infopreneurs, les personnes qui sont dans les activités liées à la formation, au coaching, au consulting, voire à la thérapie. Et c'est vraiment mon corps de métier. Les produits, lorsque tu fais un produit numérique qui est orienté service, ou un produit physique aussi, ou un service, c'est plus à ces personnes-là que je m'adresse, effectivement. Et donc, ouais, donc voilà, quoi, pour résumer un petit peu l'idée. Alors, écoute, on a parlé de pas mal de choses, j'avais une question autour du fait, est-ce que justement, toi, tu bosses tout seul, tu fais tout seul, ton site web, absolument tout, ou est-ce que tu délègues, est-ce que tu bosses en équipe, comment ça se passe? Alors, j'ai fait un petit peu les deux. Là, je suis revenu tout seul. J'ai testé, enfin, j'ai fait pendant un moment, j'avais
un partenaire avec qui je déléguais toute la partie affiliation de mon activité. Donc là, on a arrêté il n'y a pas très longtemps. J'ai essayé aussi, j'ai pas mal délégué tout ce qui était les transcriptions de vidéos, tout ce genre de choses, des petites tâches, en fait, des petites tâches toutes simples, la création de logos, tout ce genre de choses. Là, aujourd'hui, j'en ai pas forcément le besoin parce que je suis pas forcément dans une dynamique qui est dans la production pure. Et on va dire, le peu de technique qui est fait aujourd'hui, je peux le faire très rapidement. Donc, j'ai pas forcément ce besoin de déléguer. Je vais y revenir, ça c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, vraiment, je suis revenu un petit peu à l'état initial. Mais c'est contextuel. C'est vraiment contextuel. Et lorsque je délègue, j'essaie justement de faire en sorte de ne pas avoir une dépendance sur le temps. C'est-à-dire que ça va être sur des missions à court terme ou sur des petites parties en particulier. Ouais, je vois. C'est vrai que pour tout ce qui est transcription, de toute façon, il vaut mieux déléguer parce que c'est vraiment. Ouais. Moi, je m'étais horrible dit, ce truc. j'avais eu les retours à droite et à gauche. Je me suis dit, mais s'il y a bien une chose qui est hors de question que je fasse, que je ne ferai jamais, c'est transcription. Moi, j'ai essayé une fois sur une première interview, j'en ai fait 10 minutes, j'ai fait non, c'est bon, je vais déléguer. Ah ouais, non, mais c'est pas possible, quoi. Alors, Même des petites vidéos et des vidéos de conseils de 5-10 minutes, hein. Même ça, hors de question. Alors, justement, est-ce que tu as une ressource, genre une application, quelque chose que tu utilises tout le temps en tant que web entrepreneur que tu pourrais nous conseiller? Alors, des ressources, bon, ben, bien sûr, l'autorépondeur, là, je suis passé, j'aurais deux ressources, en fait. Moi, j'étais chez Aweber pendant 4 ans, et je suis passé chez SG Autorépondeur. Je suis très content de ce passage-là, donc c'est une ressource que je recommanderais en particulier. Sébastien, si tu nous écoutes, salut. Ouais. Non, franchement, c'est très très bien. Au début, pas mal de personnes parlaient d'SG, donc moi j'étais un petit peu sceptique parce que c'est vrai que j'avais Weber, ça se passait très bien. En fait, ils ont fait aucune évolution pendant des années. Maintenant, c'est une grosse usine à gaz. C'est très difficile de faire bouger d'une liste à l'autre. J'avais des vieilles listes qui restaient parce qu'il fallait refaire un opt-in pour pouvoir faire du ménage. C'était une catastrophe. Et SG, j'étais très content. Au-delà du simple côté tarif, puisque c'était pas tant ça qui m'a poussé à aller sur SG, mais plus d'un point de vue des fonctionnalités, de l'écoute, du support client. Moi, je suis pas là pour faire la pub du tout, mais c'est plus un retour client. Je suis vraiment content. Là, tu vois, par exemple, j'étais en support avec une personne qui m'a retravaillé une petite demande vraiment en particulier pour moi. Et ça, c'est juste génial. C'est juste génial. Donc cet outil-là, bien utilisé, SG, il peut être très bien en termes de segmentation et tout. Il y a des trucs vraiment intéressants à faire. Et l'autre outil que je conseillerais, c'est qui est de plus en plus connu aujourd'hui, c'est le fameux Leadpages. Leadpages.net, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour faire des pages, des squeeze pages ou des pages d'opt-in, des pages pour créer le fameux formulaire pour s'inscrire. Alors, c'est pas forcément donné, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Moi, je l'utilise sur tous mes sites, sur tous mes blogs. Tu peux même créer ce qu'ils appellent des leadbox. C'est des liens, tu cliques dessus, tu as un opt-in qui s'ouvre et les designs sont beaux. Même si vous y connaissez rien en programmation, vous pouvez y arriver. On touche pas de commission, vous voyez, pour en parler, mais on vous le conseille vraiment. Ouais, c'est clair. Et pour en venir justement au côté Leadbox, rien que l'investissement vaut le coup parce qu'en termes de conversion, c'est mieux que tout le reste. Et le côté juste du clic sur le lien pour avoir le formulaire, en termes de persuasion, c'est le phénomène d'engagement et cohérence. Donc du coup, tu cliques et moi, je l'avais testé ça il y a très longtemps sur un truc qui avait vraiment rien à voir. J'avais juste un encart, télécharger l'ebook, tu cliquais, tu arrivais sur la page avec l'opt-in. Plutôt que d'avoir le formulaire, télécharger l'ebook. Et ça convertit beaucoup plus. Donc, il y a plein de trucs comme ça qu'ils ont mis en place qui permettent de gagner. Rien que petite exclu, enfin pas exclu, mais petit truc secret. La page d'accueil de mon site aujourd'hui, c'est Leadpage, quoi. C'est un Leadpage que j'ai fait et parce que je sais que c'est plus intéressant pour moi de faire passer par là. Et pareil, donc. Si vous voulez aller voir, la page d'accueil de webentrepreneurpro.fr, c'est du Leadpage aussi. Aussi. Vous voyez, donc super ressource pour les web entrepreneurs, tout ce qui est web marketing, vraiment Leadpage, c'est top. Après, il y a un deuxième outil un peu pareil
qui s'appelle Unbounce. Ouais, si, c'est ça, Unbounce. Parler, ouais. Et en fait, bon, c'est à peu près les mêmes tarifs, mais moi, je conseillerais plus Unbounce pour tout ce qui est startup. Pour tout ce qui est vraiment web marketing, infopreneur, je conseille plus Leadpage. C'est plus pratique, plus efficace pour tout ça. Et si par contre vous avez une startup, que vous démarrez, une nouvelle application, un nouveau truc comme ça, Unbounce va vous permettre de faire des choses beaucoup plus appropriées en fait pour tout ce qui est ça. Voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Alors on va continuer. Est-ce que tu as des sites web, tu as des sites web soit en français, soit en anglais à nous conseiller, que toi tu suis super souvent Alors moi, je suis un peu sorti de la recherche d'informations sur le web. Je suis revenu au grain classique, les livres. En fait, pour un web entrepreneur, je suis vraiment repassé à côté, à l'opposé, c'est-à-dire le bon vieux livre, le bon cahier de notes avec les petits trucs à écrire dessus. Donc, Alors, est-ce que tu as des livres à nous conseiller? alors ouais, un site web, je vais réfléchir quand même un petit peu, voir s'il y a des trucs, un site web qui pourrait être intéressant. Non, en fait. Non, il y a pas vraiment de choses que je regarde régulièrement. Un livre, des choses pour les entrepreneurs, un livre qui est top, c'est Rework. Ouais, Ça, très très bon. c'est vraiment excellent. Ça, je le conseillerais pour l'entrepreneuriat. Orienté plus pour côté marketing, ça serait difficile à dire. Là, j'ai acheté, alors c'est très difficile à trouver parce que c'est son propre marketing, mais j'ai acheté le bouquin Convert de Frank Kern. D'accord. Donc, ça, c'est par sa mailing list que j'ai réussi à avoir la promo. Et si vous tombez là-dessus, franchement, c'est un petit bouquin qui se lit vraiment vite, c'est moins de 100 pages, mais c'est vraiment très 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 pertinent en termes de marketing. Okay. Donc ça. Et alors justement, après... tu peux peut-être on peut peut-être conseiller justement le site de Frank Kern, oui, un oui, américain voilà, qui fait beaucoup de web marketing et qui est très très pointu dans tout ça. Ouais. Il y a d'ailleurs une formation sur le consulting, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est aussi très avancée et très bien foutue. Ouais, moi ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment on va dire un de mes mentors en termes de marketing, parce que c'est du marketing qui est propre, c'est pas bourrin comme ce qu'on peut voir sur le net énormément. C'est très subtil, c'est très orienté, il y a pas mal de trucs liés à la PNL, à la persuasion. Alors moi, c'est typiquement mon créneau, donc du coup, c'est très très intéressant. Il y a des trucs vraiment chouettes, vraiment chouettes. Et je pense, si je voulais rajouter autre chose. Si, ouais, après, ce que je pourrais donner en référence, moi je lis beaucoup aussi tout ce qui est lié. Ah oui, un livre très très bon en termes de copywriting, c'est Hypnotic Writing Ouais. de Joe Vitale. On va mettre les ressources de toute façon sous la vidéo. Je crois qu'il vaut marquer le lien dessus. Ouais. Et ça, c'est excellent. Franchement, pour vraiment rentrer dans le copywriting, pour avoir les bons mots, les bons textes, tout ça, ça aussi, c'est un truc que j'adore. Le bon écrit, l'écrit persuasif, c'est vraiment top. C'est vraiment top de chez Top. Alors, est-ce que on a abordé plein de ressources, plein d'outils sympathiques. Est-ce que peut-être tu pourrais maintenant nous parler de tes projets? Qu'est-ce qui va se passer dans l'activité, dans ton activité, sur le web ou en consulting dans les prochains mois? Alors là, aujourd'hui, je suis plutôt dans une phase de réflexion, enfin pas de réflexion, mais de travail de fond, puisque au moment où on enregistre cette vidéo, on est au mois d'août. Ouais. Donc du coup, c'est au niveau du consulting, non, mais voilà, mon activité, elle tourne, ça avance. Au niveau de mon activité de formation numérique, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de prévu. Pas que je sache. Si je vais peut-être sortir, enfin, je sortirai des formations, j'en sors de façon régulière, mais du moins pas dans un laps de temps assez court. Et puis voilà, après, moi j'ai mes formations en présentiel. Si je suis en train de développer ce que je fais en termes de persuasion, en termes d'arriver plus à être convaincant, ça je suis en train de voir comment je peux arriver à le développer en termes de formation présentielle. Et puis à côté, mes formations PNL que je fais sur Toulouse et Bordeaux. Donc là, je suis un peu dans... Il n'y a pas de gros événements, c'est plus des choses qui avancent tranquillement. C'est peut-être un peu tôt, mais on peut faire un gros pré-teasing.
mais je pense que Lingen nous en voudra pas si on dit dans cette vidéo que tu seras là aussi pour sa conférence Solopreneur de 2015. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr, j'étais là pour 2014. Enfin, je serai là pour 2015. Ouais, je vais essayer d'envoyer du lourd en termes de technique et tout ça, comme l'année dernière. Là, je voulais vraiment. C'est un bon J'y moment. réfléchis déjà. C'est dans un moment, mais j'y réfléchis déjà. J'y Ouais, c'est réfléchis. top. Est-ce que, donc du coup, peut-être pour finir, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour des entrepreneurs débutants qui voudraient se lancer aujourd'hui dans le web marketing, tout ça? Ouais, j'aurais beaucoup de choses à leur dire, mais Vas-y, on a le temps. ouais, on n'est pas pressé. Et puis, si une personne si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, donc c'est que c'est que l'intérêt est encore là. Euh, Beaucoup de choses en fait, ouais. Je dirais tout d'abord, enfin, il y a deux torts. Ça, je le vois, c'est plus un développement personnel, c'est le grand classique. C'est soit on passe trop vite à l'action et on fonce tête baissée, soit on procrastine et on passe jamais à l'action. Donc, c'est toujours en fait arriver à mettre le curseur au milieu. Donc, rien que donner ce conseil, c'est bien facile, mais ça va pas aider Ouais. beaucoup. Encore faut-il Euh, l'appliquer de façon voilà, trouver comment l'appliquer en fait, parce que c'est pas toujours exactement. simple. Mm. C'est ça. Alors moi, ce que je conseillerais, c'est pour ceux qui ont du mal à passer à l'action, d'essayer de faire le principe des 10 minutes par jour. Juste se mettre à faire 10 minutes la chose qui est pénible pour eux et un début de journée. Juste 10 minutes, pas plus. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que c'est juste le démarrage qui est un peu dur. Et bien souvent, on peut commencer 10 minutes et rester 1 heure ou 2 heures. Et puis, ça enlève tout le stress psychologique lié au fait de cette chose importante à faire. En plus, Ça, tu me diras si je me trompe, mais je sais que on a des espèces de leviers psychologiques qui font que quand on démarre quelque chose, on a envie de le terminer ensuite. exactement. Donc, Exactement. C'est exactement ça. Donc du coup, c'est génial ce coup des 10 minutes. Ça, c'est pour les personnes qui ont du mal. Et pour les personnes qui sont trop dans l'action, comme ça a été mon cas, ce qui m'a fait faire pas mal d'erreurs, c'est justement d'apprendre à prendre du recul. Parce que si on est trop à fond dans l'action, c'est que soit on est trop pressé, c'est souvent lié à la peur aussi. mhm. C'est comme j'ai peur que ça risque de planter, je vais vite faire les choses, histoire de voir si ça marchait ou pas et d'arriver à travailler ça, travailler le fait de prendre du recul, de bien réfléchir. En fait, je pense qu'un bon entrepreneur arrive à doser les deux choses. Il sait passer du temps à la réflexion, il sait passer du temps à l'action. Et moi, ce que j'invite à faire aux personnes qui nous suivent, c'est d'utiliser, de faire les deux. C'est-à-dire au quotidien, toujours avoir l'impression d'avancer sur quelque chose, sans se Mhm. précipiter, et en même temps prendre du temps pour la réflexion. Moi, j'ai au moins on va dire une demi-après-midi, 1, 2 heures dans la semaine sur lesquelles je fais que de la réflexion pure. D'accord. Et ça, je le fais régulièrement. Mhm. Et Ça peut ça, être. tu te l'imposes finalement dans ton Ouais, emploi du temps où tu dis tel moment, je passe 1 heure à réfléchir, à c'est voir. ça. Ok. Le Mhm. vendredi après-midi, c'est chaise longue, café, calepin, et on réfléchit. Ah, c'est Et une ça bonne aussi, idée. c'est Ouais. bien, de Mhm. sortir un peu de l'environnement, du contexte bureau, justement pour ouvrir le mental. Donc ça, c'est un bon point. Et un autre point sur lequel j'irai, toujours pareil, un conseil de plus orienté développement personnel, mais Mhm. très utile, c'est sur l'échec. C'est, dites-vous, quand vous vous plantez, c'est pas un échec. Il n'y a pas d'échec, c'est juste un résultat. Mhm. Et en fait, lorsqu'on a un résultat, c'est que si admettons que j'avais déjà pris cet exemple-là il y a quelque temps, mais je trouve qu'il est vraiment pertinent, c'est admettons voilà, que quelqu'un fasse un lancement de produit, qu'au final il ait 2 000 euros, et que cette personne-là a l'impression que avait prévu de faire 10 000, 20 000 euros. Pour Mhm. elle, c'est un échec. Par contre, si on prend une autre personne qui a un niveau beaucoup plus bas et qui fait un lancement et qui a 2 000 euros de résultat, un Mhm. chiffre d'affaires, comme c'est le début, elle peut trouver ça énorme, elle peut trouver ça excellent. Ouais. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour un même résultat, on peut avoir deux évaluations différentes. L'un, il voit une réussite, l'autre, il voit un échec. Mhm. C'est pour ça qu'en fait, la plupart du temps, l'échec, c'est juste un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on a pensé. Alors là, donc là, c'est vraiment pour démystifier l'échec, pour dire juste que l'échec n'existe pas, c'est juste un résultat. Et après, au-delà du résultat, c'est aller un petit peu plus loin. Pourquoi il n'était pas à la hauteur de mes attentes? Est-ce que je l'ai évalué trop haut?
parce que je ne savais pas l'évaluer. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai fait qui m'ont amené, qui m'ont fait faire, qui m'ont amené à ce résultat-là, qui n'allait pas? Ou alors est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs? Et toujours, en fait, à chaque fois qu'on a un résultat, qu'il soit bon ou mauvais, faire l'analyse derrière. Et lorsque tu te plantes, et moi, c'est vraiment, je l'ai dit, je le dis et je le re-redis parce que c'est vraiment le point le plus important. Mes échecs, c'est ce qui m'a aidé le plus à avancer aujourd'hui. Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à mes échecs, plus qu'à mes victoires. Et l'idée de se dire, j'ai un échec, de se dire, génial, j'ai un échec, qu'est-ce que je vais en apprendre? C'est la meilleure dynamique. C'est super dur parce qu'il y a le côté émotionnel qui suit derrière. On est souvent abattu, blasé, et puis parfois il y a certains risques qui sont liés à ça. Mais c'est une très très grande source d'apprentissage. Donc vraiment valoriser les échecs. Valoriser moi, les si tu veux, moi je considère qu'un échec, c'est juste que j'ai trouvé une façon de ne pas arriver à mon but. Tu vois. Donc il faut que je teste autre chose pour y arriver. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est génial parce que quand tu te plantes, comme tu dis, tu as testé une façon de ne pas y arriver et tu comprends ce que, Voilà. pourquoi. Il faut réussir justement à analyser les raisons de cet échec. Qu'est-ce qui a Ouais. merdé? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu arrives à n'apprendre qu'une seule chose de ton échec, tu as déjà avancé, mais de fou, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est clair et net. C'est clair et Et, net. alors, je pensais à un truc, tout à l'heure, tu disais, tu vois, essayer de prendre du temps pour voir un peu, réfléchir où on en est pour pas aller trop vite. Je pensais à quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs font, dont nous, c'est s'entourer d'autres entrepreneurs et d'échanger avec eux, de discuter avec eux et de voir un peu leur avis sur tes objectifs, sur ta façon de faire, tout ça. Exactement, ouais. Ça, c'est super important. Pouvoir s'appuyer de personnes qui sont, alors attention aussi, qui sont au même niveau aussi, Mm. parce que ça aussi, c'est important. Et c'est ça la magie. Quand tu as des personnes avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as un niveau qui est équivalent et qui sont prêtes à t'avancer, eh ben, comme nous, hein, on s'éclate et on avance en même temps. Donc ça, Ça. c'est super. Ça, c'est super. C'est très, très riche. Bon, bah, écoute, Nicolas, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter? Bah, dans l'immédiat, pas forcément. Mm. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Si aussi être en accord avec soi-même, hein. Parce que Mm. souvent dans ce qu'on a en marketing ou ce qu'on peut voir, il y a toujours des difficultés où on sent qu'on avance dans une voie et au fond de soi, on a l'impression qu'on ne se respecte plus. Donc faire attention à ce vecteur-là aussi. Il est important. Parce que justement, on a une boussole intérieure qui est liée à nos propres valeurs. Et voilà, et justement, lorsqu'on voit qu'il y a des choses qui vont pas, et bien, faire peut-être un peu différent, même si c'est pas ce que tout le monde dit de faire. Au moins, ça permet de rester en phase et le fait d'être cohérent, congruent avec soi-même, c'est la meilleure façon d'avancer. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je trouvais important de noter. Bon, bah écoute, merci Nicolas pour tout ça. Mais merci pour toi. Ça me fait super plaisir donc, de faire cette interview avec toi. Et donc, bah, si vous voulez en savoir plus sur Nicolas, il faut aller sur son blog, c'est nicolapen.fr. Bon, évidemment, le lien s'affichera dans la vidéo quand vous la verrez ou sous l'article. Et c'est vraiment intéressant d'y aller parce que vous allez apprendre plein de techniques d'influence et de persuasion. Et c'est vraiment des choses qui peuvent vous servir dans le copywriting de votre blog, dans la façon dont vous allez écrire vos emails, dans comment vous allez faire vos vidéos. Donc, n'hésitez pas. Super, ben, je te remercie. Ben, merci pour l'interview. Je passais un bon moment, c'était vraiment chouette. Et puis, on a l'occasion de se revoir. Et puis, je souhaite le meilleur surtout à tous ceux qui regardent la vidéo et de grands succès sur leur projet, sur tout ça. Ouais. Merci à toi, Nicolas. Ciao. Ah oui, ciao.